5e jour avec André Chiron. On s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Ah, ça n'engage que toi, ce que tu dis là. André, bon, aujourd'hui on a l'impression que tu as envie de tourner la page. Alors, en connaissant la passion que tu mets dans tout ce que tu fais, est-ce que tu as une passion qui se découvre à l'horizon, quelque chose de nouveau? Je ne sais pas si le fait de voyager à l'extérieur de la France est une passion, mais j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, j'ai envie de voir les beautés du monde à l'hiver de ma vie, comme on dit, c'est bien dit ça. Hein. J'ai pas une passion particulière. Pas de jardinage, pas de choses comme ça. J'aime beaucoup bricoler, j'aime beaucoup fabriquer des trucs, des trucs qui servent à rien d'ailleurs. Mais je crois que la passion, c'est pas éteinte, mais c'est mis un peu en sommeil parce qu'il y a une question de fatigue, il y a une question de santé aussi. J'ai eu quelques ennuis de santé qui me font voir la vie autrement, Oui. voilà, qui me font prendre la vie plus lentement, voilà. Mais j'ai pas une passion particulière. Non, j'essaie de goûter à la vie le mieux possible, le plus possible, parce que j'ai vu là, quand même la mort de près, et ça me fait voir les choses autrement, quoi. Et Voilà. alors, est-ce qu'un retour au jazz de tes 16 ans serait possible pour Oui, toi? oui. Oui. Oui, Tu oui, as envie oui. de rejouer? Oui, d'ailleurs, je joue de temps en temps, ça pourrait parler, on pourrait parler de passion, mais bon, on est quand même pas mal de musiciens à faire ce genre de musique. Voilà, alors, disons que je fais un peu des petits remplacements quand il manque une washboard, Tu une pas dans plage. un groupe bien... Non, j'ai pas de groupe particulier, attitré. Je n'ai pas créé non plus de groupe. Disons, je vais là où le vent me pousse, où il y a de la demande. Voilà. Le bilan aujourd'hui pour la défense de la langue provençale? Le bilan pour moi, il est positif dans ce que j'ai fait, parce que je pense que j'ai amené une autre forme d'expression, grâce à Brassens, hein, bien entendu, et à Pierre-Paul. La défense de la langue provençale, c'est pas un combat perdu d'avance, parce que je veux pas être non plus pessimiste, mais en sachant que à l'heure actuelle, il y a 80% de la population vivant en Provence qui n'est pas d'origine provençale. Je pense que petit à petit, cette langue va non pas disparaître, mais végéter, quoi. Est-ce Voilà. qu'il n'y a pas... Je ne devrais pas le est-ce qu'il n'y dire, a ça, pas mais... il ne reste pas que André Chiron et Guy Bonnet pour défendre la langue provençale? Il y a encore des jeunes qui viennent à la langue provençale. Je crois que on est Guy, Jean-Bernard Plantevin, qui continue quand même à chanter, Stéphane Manganelli. Je crois qu'on est pas les derniers représentants, mais enfin, C'est sur les doigts d'une main ou de deux mains? on va dire demain. Ouais. Et on ne sait pas ce que demain sera fait. Voilà. Alors, la dernière question. Alors, la dernière sera peut-être un peu plus difficile. Bon, parce que une question que tout le monde s'est posée, mais absolument tout le monde. André Chiron, artiste, chanteur, excellent artiste, excellent chanteur. Trop aimable. Alors que d'autres artistes, grands professionnels, arrivent à peine
à sortir leur épingle du jeu. Toi, on a l'impression que c'était une facilité extraordinaire, parce qu'on te voulait partout, tout le monde te réclame, tout le monde a envie d'avoir un André Chiron tout le temps. Ouais. Alors la question, et comment ça se fait que tu n'as jamais sauté le pas, parce que tu étais professeur d'éducation physique? Exactement, oui. Tu l'as été jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, Alors, oui. comment ça se fait que tu n'as pas sauté le pas? Parce que c'est pas une question de peur, c'est quand ça a vraiment marché, hein, quand j'étais donc avec Pierre et Joël, où il m'arrivait de monter 4 fois par mois à Paris pour aller un peu à droite à gauche, hein, en haut en bas. J'étais à une dizaine d'années de la retraite. Alors j'ai trouvé un moyen terme. J'ai trouvé un moyen terme. Je me suis mis à mi-temps de ce travail. Voilà. Pas peut-être par peur du lendemain. Oui. Voilà. Je ne savais pas ce que demain serait fait, ce de quoi demain serait fait. Ouais, je ne sais pas si la formule est bonne là. Peut-être oui, la peur la peur du lendemain. Voilà. Il y a aussi le fait que je réfléchissais en me disant bon ça n'aura qu'un temps. Que du jour au lendemain, tu peux très bien ne plus plaire. Ouais. Les contrats risquent de moins arriver. Voilà. Tout un tas de choses qui ont fait que certainement, j'ai eu peur de franchir le pas, d'être véritablement un professionnel. J'étais une espèce d'amateur marron, quoi, comme disait Luther. Hein. Eh bien, André, oh là là, c'est embêtant ça, Oui. de se quitter comme ça. Oui. Oh ben, on peut remettre ça, je sais pas, dans 10 ans ou 20 ans, par exemple. C'est très pénible, mais on va quand même se quitter parce que le temps passe. Eh oui, Donc, ben, je te remercie d'être venu jusque chez moi. Une dernière chanson? Mais peut-être pas forcément de Brassens. Je sais pas, peut-être une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de Reggiani, par exemple. Voilà, il suffirait de presque rien, par exemple. Voilà. Il suffirait de presque rien pour que je devienne un artiste, par Tu es le exemple. maître du jeu. Voilà. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir notre café crème. Mais pourquoi tout ceci des mains, fillette, allons, regarde-moi, et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle printemps, lui, en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Alors m'envoie ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime.